Si jamais tu ne sais pas quoi jouer sur D4, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer une excellente ouverture que tu n'auras qu'à recopier pour ne plus jamais jouer à l'improviste et enfin savoir quoi faire quand ton adversaire te joue ce coup. Sur D4, le coup que je recommande c'est D5, ce sur quoi l'adversaire a une myriade de possibilités. Il peut notamment répondre C4. Ton adversaire peut également répondre par cavalier F3, cavalier C3 ou fou F4. Tous ces coups, j'aurai l'occasion de les traiter très prochainement sur la chaîne, mais dans cette vidéo, je vais parler du coup C4, le gambit dame. Sur C4, je conseille le gambit dame refusé avec E6. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le gambit dame refusé? Parce que je refuse le pion C4. Si jamais je prends le pion C4, c'est le gambit dame accepté. C'est une autre possibilité, c'est tout à fait jouable, mais c'est une autre variante. On aura l'occasion de voir ça plus tard, pas dans cette vidéo. Ici, on va voir E6. L'inconvénient de 6, c'est que ça bloque le fou C8, il pourra plus entrer en jeu, mais on n'a pas le choix. Parce que si jamais je joue fou F5 maintenant, que je sors le fou, le problème, c'est que les blancs vont prendre en D5, je vais devoir reprendre de la dame, je vais me faire chasser, je vais devoir revenir à la baraque et ensuite, les blancs vont prendre tout le centre. C'est une très mauvaise ouverture ici pour les noirs. À partir de cette position de gambit dame refusé, je vais traiter les trois coups principaux, cavalier C3, cavalier F3 et la prise en D5. La prise en D5 est le moins bon coup des trois. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je vais pouvoir reprendre en D5 et mon fou qui était mauvais parce qu'il était bloqué par le pion E6, tout d'un coup, la diagonale se libère et il va pouvoir respirer. Le premier coup dont je vais parler, c'est cavalier C3. Sur cavalier C3, le coup que je conseille, c'est A6. C'est un coup qui paraît vraiment bizarre, parce que ça développe pas de pièces, ça prend pas le centre. Mais tu vas vite comprendre l'idée. Mon idée, c'est de prendre en C4. Mais si je prends en C4 sans faire A6, le gros problème, c'est que je vais pas pouvoir m'accrocher à mon pion C4. Ici, il va y avoir E4, attaque le pion avec le fou. Et si je joue B5 pour le défendre, bah, le gros problème, c'est qu'il va y avoir A4, attaque le pion B5 et je ne peux pas faire A6 parce que surprise, je ne pourrais pas reprendre à cause de la tour qui serait en l'air. Et toute la différence, si jamais je fais A6 avant de prendre en C4, c'est que désormais j'aurai bien plus de facilité pour m'accrocher à mon pion. Après A6, il y a énormément de possibilités pour les blancs. Ils peuvent jouer cavalier C3, ou bien ils peuvent encore jouer E3, ou ils peuvent jouer fou ici pour attaquer la dame, ou bien ils peuvent aussi prendre en D5 et ils peuvent aussi jouer C5. On va voir tout ça. Le coup dont je vais parler en premier lieu, c'est le coup C5. L'idée des blancs ici, c'est de prendre de l'espace et d'empêcher la prise dans C4. Tout simplement parce que le pion n'y est plus. Le coup que je suggère sur C5, c'est B6 pour attaquer le pion C5. Bon, ici, les blancs ne peuvent pas s'y accrocher. Si jamais ils jouent avec B4, bah, le problème, c'est qu'il va y avoir A5. On attaque le pion B4. Et les blancs ne peuvent pas jouer A3 parce que ce coup-ci, c'est eux qui se prennent le piège. Donc pour ne pas perdre un pion, ici les blancs sont obligés de prendre ce pion en B6. Et là, le bon coup à jouer, c'est un coup qui paraît bizarre, c'est C5 pour menacer d'échanger le pion du centre avec le pion de l'aile. D'ailleurs, plus que menacer, on va le faire ici. Les blancs n'ont pas le choix de se faire échanger ce pion du centre. Il y a ce pion B6 qu'on a laissé, mais on va très facilement pouvoir venir le récupérer avec la dame. Il est très faible. On va pouvoir sortir le cavalier, sortir le fou en E7, faire petit roc, et on va avoir une excellente position avec davantage de pions au centre. Après A6, une autre possibilité pour les blancs, c'est de jouer fou G5, ce sur quoi je conseille fou E7. Les blancs prennent, c'est tout à fait logique. Ici, même si ça semble un peu contre-intuitif, je suggère de reprendre de la dame. Peut-être que tu aurais envie de reprendre du cavalier pour faire petit roc, mais il s'avère que la dame est très bien placée ici. On menace souvent de venir en B4 pour attaquer le pion C4 et le pion B2. Ici, les blancs jouent E3 pour libérer la diagonale de leur fou, c'est tout à fait logique. On fait cavalier F6, les blancs jouent cavalier C3, et ici on prend en C4. Les blancs reprennent avec le fou. Et ici, on voit tout l'intérêt d'avoir joué à 6. C'était pas seulement pour s'accrocher à notre pion, c'est aussi pour jouer B5 et se libérer notre fou C8. Maintenant, il va pouvoir venir en B7 et rayonner. Le fou recule, on joue fou B7 et ça y est, ce fou n'est plus un mauvais fou. Alors ici, ensuite, les blancs jouent petit roc, on fait cavalier BD7, tour C8, admettons. Et là, c'est important de jouer C5. Pourquoi? Parce que ce pion est une faiblesse, c'est ce qui s'appelle un pion arriéré. C'est un pion qui pourra plus jamais être défendu par un autre pion. C'est pour ça que c'est important de jouer C5 pour venir échanger ce pion contre le pion central. Suite à quoi, on aura une excellente ouverture avec les noirs. Une autre possibilité pour les blancs après A6, c'est de jouer E3. L'intérêt, c'est de défendre le pion C4 avec le fou de case blanche, parce qu'on vient le menacer après qu'on ait joué A6.
Le coup que je conseille ici, c'est cavalier F6. Je conseille pas tout de suite de reprendre en C4. L'intérêt, c'est de venir gagner un tempo. Parce que si jamais on prend en C4 maintenant, le truc, c'est que le fou va prendre en un seul coup. Alors que si, admettons, on joue cavalier F6 et qu'ensuite les blancs jouent fou E2 ou fou D3, ils vont pas avoir le choix. Ils vont bien devoir sortir leur fou pour mettre le roi à l'abri. Donc admettons fou E2 et seulement maintenant, on prend en C4. Et du coup, les blancs auront pris le pion en 2 coups et non pas en un seul. Si après cavalier F6, les blancs ne sortent pas le fou, mais font plutôt cavalier C3, ici je conseille quand même de venir prendre en C4 parce que le problème c'est que si on fait un autre coup d'attente avec par exemple fou E7, le problème c'est qu'ici les blancs vont jouer B3 et on ne pourra pas faire l'idée de prendre en C4 pour jouer B5 et attaquer le fou, parce qu'ici les blancs ne sont pas obligés de reprendre du fou, ils peuvent tout à fait prendre du pion. Si je prends en C4 ici, il va y avoir pion prend C4 et là évidemment je pourrais pas jouer B5. C'est le problème. Du coup sur cavalier C3 ici, je conseille quand même, de prendre en C4, c'est pas grave, on va développer, le fou des blancs en un seul tempo, mais c'est mieux que l'autre scénario que je viens de montrer. Alors prise en C4, ici je suggère de jouer B5 comme tout à l'heure, avec l'idée de mettre le fou en B7 et que le mauvais fou devienne un bon fou. Les blancs poursuivent par petit roc et ici on va jouer C5, une nouvelle fois pour supprimer ce pion arriéré qui peut devenir une faiblesse plus tard. C'est pour ça qu'on va s'en débarrasser tout de suite avec le coup C5. Et voilà, on se retrouve avec cette position, on est excellemment sorti de l'ouverture. Autre possibilité sur A6, les blancs jouent G3 pour sortir leur fou sur la grande diagonale. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en C4 et on va essayer de s'accrocher à notre pion avec B5. Là, les blancs ont deux grandes possibilités. Ils peuvent soit jouer A4 pour mettre de la pression sur le pion B5, ou bien ils peuvent aussi jouer cavalier E5 avec l'idée de s'en prendre à notre tour. Il faut faire très attention, cette ligne est critique parce que le fou a la tour dans son viseur. Si jamais les blancs ne jouent pas un de ces deux coups, A4 ou cavalier E5, ce sera bien trop passif, on va juste développer nos pièces et on aura un pion de plus, sans aucune compensation pour les blancs. Sur A4, c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer fou B7. Quel est l'intérêt? Eh ben, si jamais on ne joue pas fou B7, le problème, par exemple, je sais pas, je joue cavalier F6, le problème c'est que sur la prise en B5, on ne pourra pas reprendre parce que la tour sera en l'air. Donc l'intérêt de fou B7, c'est qu'en cas d'échange, la tour est protégée dans cette position, absolument tout va bien. Si jamais les blancs jouent plutôt cavalier E5 dans cette position, il faut jouer un coup qui paraît assez surprenant, mais en réalité, c'est le meilleur coup, la meilleure option, c'est le coup C6. On va rendre le pion qu'on a en plus afin d'avoir une position tout à fait correcte à la fin. Alors là, il y a deux grandes possibilités pour les blancs, une qui est mauvaise, une qui est bonne. Si jamais les blancs prennent du fou, ça va pas être bon du tout. On va reprendre du cavalier et quand les blancs vont reprendre le cavalier, le gros problème, c'est qu'il va y avoir dame D5, double attaque. On va gagner du matériel ici. Donc les blancs doivent impérativement prendre du cavalier. Ici, ils doivent prendre du cavalier. Et là, il faut faire très attention de ne pas reprendre du cavalier. Parce que le problème, c'est que quand les blancs vont reprendre, ils vont faire échec au roi et ils vont récupérer la tour à 8. C'est pour ça que c'est important de connaître le seul coup ici, c'est dame B6. Après dame B6, les blancs peuvent faire deux trucs. Soit ils échangent les cavaliers, ce sur quoi on va reprendre de la tour. Ensuite, on va mettre le fou en B7 pour échanger les fous. Et le deuxième truc, c'est cavalier E5 découvre l'attaque du fou sur la tour. Ici, il faut faire tour B7 et une nouvelle fois échanger les fous. On termine le développement avec les noirs et une nouvelle fois, on a une excellente ouverture. Voilà, tout ça c'était pour le coup cavalier F3. Après le coup E6, désormais on va voir le coup cavalier C3. Sur cavalier C3, on fait de nouveau le coup A6, ce sur quoi les blancs ont encore une multitude de possibilités. Ils peuvent notamment jouer A4, ils peuvent aussi jouer cavalier F3, ils peuvent jouer C5, ils peuvent prendre en E4, ou ils peuvent aussi jouer E3, ou ils peuvent jouer E4, ou ils peuvent développer leur fou en F4. Parlons de C5 pour commencer. Sur C5, le coup qu'il faut que tu connaisses, c'est E5. Ici, plusieurs possibilités pour les blancs, notamment ils peuvent prendre, ce sur quoi on va faire D4, attaquer le cavalier qui va venir en E4, et on va faire Dame D5 pour attaquer tout à la fois. Le cavalier bouge et on va finir par récupérer le pion qu'on a en moins et avoir une excellente position avec un joli centre. Alors, si jamais les blancs ne prennent pas cavalier F3, là, ça va pas être bon du tout pour les blancs parce qu'on va faire E4, c'est les noirs qui vont se retrouver mieux. On met une grosse pression au centre. Et si jamais ils font plutôt E3, on fait juste cavalier C6 et une nouvelle fois, on est bien au niveau du centre et l'ouverture est très bonne pour les noirs. Sur le coup E3, maintenant, ce que je te conseille, c'est de jouer cavalier F6,
Les blancs jouent cavalier F3 et là on va prendre en C4 avec exactement la même idée que tout à l'heure. On va transposer dans une variante qu'on a déjà vue. On va jouer B5, le fou recule, on joue fou B7, admettons petit roc et maintenant on joue C5 pour se débarrasser du pion arriéré. Fou F4 est considéré comme une imprécision, c'est pas terrible parce qu'on va prendre en C4. C'était tout l'intérêt de jouer à 6, c'est de facilement pouvoir s'accrocher à ce pion et c'est ce qu'on va essayer de faire. Là, les blancs ont 3 possibilités. Ils peuvent jouer E3 pour libérer la diagonale pour leur fou et s'attaquer au pion C4. Ils peuvent faire la même chose avec E4 ou ils peuvent jouer A4 pour nous empêcher de jouer B5. Que les blancs jouent E3 ou E4, ça change rien. On va jouer B5, on va s'accrocher à notre pion C4 et simplement avoir un pion de plus. Les blancs n'ont aucune compensation, on est mieux ici. Sur H4, on va avoir une jolie manœuvre qui nous permettra de vite prendre l'avantage. On va jouer cavalier C6. Là, les blancs font leur idée en jouant E3 ou E4 pour libérer la diagonale du fou et attaquer le pion de C4 et on va faire cavalier A5 pour s'accrocher à ce pion. Et c'est très intéressant parce qu'en plus on va avoir la case B3 sur laquelle on va éventuellement pouvoir s'installer et avoir un cavalier très bien placé dans le camp des noirs. Alors là, les blancs continuent de se développer avec cavalier F3, on fait la même chose avec cavalier F6. Très souvent, les blancs ici vont jouer cavalier E4, cavalier E5 avec l'idée d'attaquer deux fois le pion C4. Ici, on fait juste fou B4. Le fou est très bien placé ici parce que comme le pion est passé en A5, il ne pourra plus chasser le fou. Les blancs prennent en C4 et là, on va jouer cavalier D5. On attaque simultanément le fou et le cavalier. Et on est dans cette position où les noirs sont très très bien. L'évaluation de l'ordinateur, c'est moins 0,70 seulement après quelques coups. Autre coup après cavalier C3 et A6, c'est E4. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est prendre en E4. Les blancs reprennent du cavalier. Et ici, on va faire fou B4 échec. Alors là, les blancs doivent absolument jouer cavalier C3 parce que fou D2 ne va pas être bon. On va pas défendre le fou en B4, mais on va prendre avec la dame en D4. On va attaquer le cavalier. Et si jamais les blancs prennent le fou en B4, on va prendre le cavalier sur échec, et dans l'histoire, on aura gagné un pion. Les blancs jouent donc le seul bon coup, c'est-à-dire cavalier C3, et ici on va jouer encore une fois le même plan typique pour se débarrasser du pion arriéré, c'est-à-dire C5. Les blancs jouent cavalier F3, on prend en D4, les blancs récupèrent en D4, on fait cavalier E7, et encore une fois, on sort excellemment bien de l'ouverture. Les blancs peuvent aussi jouer A4 pour nous empêcher de jouer B5, mais là, c'est le gros problème, c'est que ça fait des trous. Il y a un gros trou sur cette case B4 et on va pouvoir y installer un cavalier. Admettons cavalier F3, cavalier C6, et là on va pouvoir installer un cavalier en B4. Il n'y aura plus aucun pion pour le chasser et il va être extrêmement bien placé ici. Très bonne ouverture pour nous encore. Si les blancs jouent cavalier F3, ici on va prendre en C4, ce sur quoi les blancs auront plusieurs possibilités ensuite. Ils pourront jouer A4, ils pourront jouer E3, ils pourront jouer E4, et ils pourront aussi jouer fou G5. Sur fou G5, on va jouer fou E7, les blancs prennent, on récupère de la dame, comme tout à l'heure. Là, la dame est très bien placée, elle va pouvoir surgir à tout moment en B4. Les blancs jouent E3 ou E4 pour attaquer le pion avec le fou, on s'accroche au pion avec B5. Là, les blancs doivent impérativement jouer A4 parce que tout autre coup serait bien trop passif et on va simplement avoir un pion de plus sans aucune compensation pour les blancs. Ici, on peut jouer fou B7, on n'a pas peur que le pion soit attaqué deux fois, une fois par le cavalier, une fois par le pion. Si les blancs prennent, on reprend et il n'y a aucun problème. Admettons, les blancs échangent les tours si jamais ils ont envie. Les blancs ne peuvent pas prendre le pion en B5. Là, c'est tout l'intérêt d'avoir mis la dame en E7. C'est qu'il y a dame B4 échec. Le cavalier est obligé de venir en C3 et on va venir gagner le pion B2. Si les blancs jouent E4, une nouvelle fois, on va s'accrocher à notre pion en jouant B5. Là, les blancs, encore une fois, ne doivent pas jouer de manière passive, sinon on va avoir un pion de plus sans compensation, encore une fois. Ils doivent jouer A4. Et là, le problème, c'est que le pion B5 est attaqué deux fois et on n'aura pas de dame B4 dans cette variante. Le problème, là, c'est qu'on ne pourra pas s'accrocher à notre pion plus longtemps. C'est pour ça qu'on va jouer B4 ici. On va attaquer le cavalier qui se déplace en E2, admettons. On va poursuivre en faisant une idée qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans cette vidéo. On va faire cavalier C6 avec l'idée de faire cavalier A5 et ensuite s'accrocher à notre pion C4. Là, le cavalier bouge en G3, c'est très normal. Il libère la voie du fou et attaque le pion C4. Alors on fait cavalier A5. Alors ici, les blancs ont plusieurs possibilités, mais notamment cavalier E5 est très tentant pour attaquer deux fois le pion C4. Ici, ce qu'on peut faire, c'est cavalier B3. On attaque la tour et on attaque le pion D4 qui est attaqué deux fois. Admettons la tour bouge en B1 et là, on peut prendre
en D4. Si jamais le cavalier ne bouge pas en E2 mais plutôt en B1, ici on va pas pouvoir faire le même plan tout simplement parce que le pion est en prise tout de suite. C'est pour cette raison qu'on va faire de la défense active, c'est-à-dire qu'on va pas défendre directement mais on va attaquer autre chose. On attaque le pion E4, si jamais les blancs prennent en C4, on va prendre en E4. Alors là les blancs peuvent toujours défendre avec dame C2, mais on fait cavalier F6, ils peuvent pas défendre le pion une fois de plus. Ils peuvent encore jouer E5, c'est un coup qui donne envie, mais on fait cavalier D5, on laisse le pion, c'est pas grave. Et une nouvelle fois, on se débarrasse du pion arriéré, toujours le même plan. On va pouvoir tranquillement finir le développement et avoir une très bonne position. Si les blancs font A4, ici on va faire cavalier C6 avec l'idée de faire cavalier A5. C'est un peu toujours la même idée. Quand les blancs nous empêchent de faire B5 parce qu'ils ont joué A4, eh ben on va pas s'accrocher au pion avec B5, mais avec cavalier C6, cavalier A5. Ici, admettons, les blancs font E3, on fait cavalier A5, on protège le pion. Là, les blancs font cavalier E5 pour attaquer une deuxième fois le pion C4 et venir le récupérer. On fait cavalier F6, on laisse volontiers le pion au blanc, parce que pendant ce temps-là, on aurait eu le temps de se développer et de jouer C5 pour échanger le pion de l'aile contre un pion du centre. Sur E3, on a l'opportunité de faire B5, alors on ne se gêne pas. Si jamais les blancs ne veulent pas se retrouver mal ici, ils doivent jouer A4, c'est toujours la même chose. Ici, on fait B4, on attaque le cavalier. Ça, c'est l'avantage pour les blancs d'avoir fait E3 et pas E4, c'est que maintenant la case E4 est disponible pour le cavalier. Donc le cavalier bouge en E4, on fait fou B7, on attaque le cavalier qui se déplace en G3, on fait C5, on rend le pion au blanc et on termine une nouvelle fois tranquillement le développement. Tout ça, c'était pour le coup cavalier F3. Maintenant, on va voir le coup de la prise en D5. Alors ici, on va toujours reprendre en D5. L'avantage pour les blancs, c'est qu'il n'y aura plus jamais de pion en prise en C4, donc il n'y aura jamais de problème où ils vont perdre un pion. Et l'avantage pour nous, en contrepartie, c'est qu'on s'est ouvert cette diagonale et maintenant, le fou n'est plus un mauvais fou. À partir d'ici, plusieurs possibilités. Les blancs peuvent jouer cavalier F3, ils peuvent aussi jouer E3, ils peuvent aussi jouer E4, ils peuvent sortir leur fou en F4 ou ils peuvent jouer G3. Bon, G3, c'est un peu merdique. Le problème, c'est que le fou sera pas bon ici en fianchetto, tout simplement parce qu'après C6, il tapera sur un mur de pions. Si jamais les blancs jouent fou F4, ici, on va continuer avec cavalier F6. S'ils jouent E3, on fait fou D6. Là, très souvent, les blancs vont venir échanger ce fou. Ils peuvent aussi jouer avec fou G3. Mais la plupart du temps, ce fou va se faire échanger en D6. On reprend de la dame. Ici, fou D3, c'est tout à fait logique. C'est la meilleure case pour le fou. Petit roc. Quand on se retrouve dans cette position, tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver une solution pour notre fou C8 qui est mauvais. Bon là, si jamais les blancs font cavalier F3, on est très content, on va pouvoir développer notre fou en G4 sur une case active. Et s'ils font plutôt A3, par exemple, A3 ici, qui prend la case G4, on n'a pas vraiment de case active ici, on n'a pas envie de mettre notre fou en D7 ou en E6, on a plutôt envie d'échanger les fous dans cette position. Alors on va procéder de cette manière, on va commencer par cavalier C6, admettons les blancs continuent avec cavalier F3, ici on va jouer G6, dame C2, admettons. Ici, on fait cavalier E7 et petit roc. Et désormais, on va pouvoir faire fou F5 pour échanger les fous de case blanche. Si les blancs jouent avec E4 ici, ça va pas être terrible. Le problème, c'est qu'on va prendre et les blancs vont se retrouver avec une faiblesse d'ordre structurel. Ce pion D4 est un pion isolé, ça veut dire qu'il n'est pas soutenu par un autre pion et c'est une faiblesse. Les noirs sont mieux ici. Si les blancs continuent avec cavalier F3, on va faire cavalier F6. Ce sur quoi ici il y aura plusieurs possibilités pour les blancs. Ils peuvent jouer avec E3, ce qui ne sera pas forcément la meilleure option parce que le fou de case noire est bloqué par le pion ici. Ils peuvent aussi continuer avec fou F4, ce sur quoi on va transposer exactement dans la variante qu'on a vue quelques minutes plus tôt. On va faire fou D6 et c'est la même chose. Et les blancs peuvent aussi jouer avec fou G5. Le coup que je préconise ici, c'est fou E6 pour consolider le pion D5. Parce qu'il est défendu par le cavalier F6, mais pas vraiment, parce qu'il est cloué. Ça nous permet de consolider la position. Alors ici, plusieurs moyens de continuer pour les blancs. Ils peuvent jouer avec E3, ils peuvent jouer avec E4, ils peuvent jouer avec dame B3. Bon, E4, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est toujours pas bon, parce que quand on va prendre, le pion D4 sera isolé. Sur dame B3, on n'a pas peur de jouer cavalier D7 et de donner le pion D7. Pourquoi? Parce qu'on va enchaîner avec tour B8. Là, la dame est attaquée, elle va prendre le pion en A6. On va aller prendre le pion en B2. Et là, on a une excellente position avec beaucoup de compensation, des pièces bien plus actives. Bon, c'est pas encore terminé. Ici, les blancs continuent leur développement. Admettons, ils jouent E3 pour sortir leur fou. Ici, on va jouer fou B4. On attaque le cavalier qui n'est pas du tout défendu. Du coup, les blancs doivent venir le défendre avec tour C1. Et là, on a une position avec des pièces très actives dans laquelle on a fini le développement, admettons petit roc, alors que les blancs ont toujours un fou en F1 qui n'est pas développé, ils n'ont pas encore roqué.
Dans cette position, on peut même venir prendre en C3 ici, c'est sur quoi les blancs vont reprendre de la tour et on donne un échec en B1, ce qui aura pour conséquence de déroquer le roi, roi E2. Là, les compensations sont claires et nettes. Après E3, on va faire cavalier BD7. Ici, plusieurs possibilités pour les blancs. Ils peuvent jouer fou E2, ils peuvent jouer fou D3, ils peuvent jouer cavalier E5. Bon, cavalier E5, c'est pourri, parce qu'on va reprendre du cavalier. Et on pourrait penser que c'est dangereux parce que notre cavalier qui est cloué se fait attaquer par le pion. Mais ici, il y a le coup à connaître H6. Si jamais le fou recule, bah, on va faire G5 et maintenant on peut sauver le cavalier en E4. Ici on est bien. Si les blancs prennent avec le pion ici, bah, on est content. On va prendre le fou en G5. Les blancs prennent en G7, on reprend en G7. On a une très belle position avec la paire de fous. L'évaluation de l'ordinateur, c'est moins 1,60. Ils peuvent aussi prendre avec le fou, mais on va reprendre de G et on va de nouveau se retrouver avec un joli avantage. Fou E2, c'est un coup qui est envisageable pour les blancs, mais ça donne beaucoup moins envie que fou D3. Fou D3 est meilleur parce que le fou est tout simplement plus actif. Ici, on va faire fou D6, petit roc, qui est le coup le plus normal pour les blancs. Et là, on va faire C6, avec l'idée de mettre la dame en C7. Admettons dame C2 pour les blancs, et là, on va jouer dame C7. Tu es désormais totalement préparé sur le gambit dame et tu es prêt à aller massacrer tes adversaires. Si jamais tu veux profiter d'un coaching offert avec moi pour que je t'aide dans ta progression, clique sur le lien qui se trouve dans la bio de ma chaîne pour le réserver. Je vais regarder un peu avec toi tes parties et je te donnerai des conseils en fonction de ce que je vois. Le Black Friday arrive à grands pas. Pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je mets à ta disposition un code de réduction qui te permettra d'accéder à Road to 1500 Hello, mon groupe privé, pour seulement 15 € par mois au lieu de 25. C'est un groupe dans lequel je te fais gagner 100 points Elo par mois jusqu'à ce que tu atteignes le palier symbolique des 1500 Elo. Tu pourras y retrouver du contenu privé, que ce soit des vidéos ou des lives. Tu pourras poster tes parties afin que je vienne en faire l'analyse et tu pourras participer à un tournoi privé chaque mois dans lequel le vainqueur remportera 50 €. Tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour directement accéder à la page de vente qui te permettra de rejoindre Road to 1500 Elo et inscrire le code de réduction que tu vois s'afficher à l'écran maintenant pour bénéficier de la réduction. Bonjour, je m'appelle Jean-Daniel, je réside à Genève en Suisse. Je m'intéresse aux échecs depuis peu, je suis un vrai débutant, c'est-à-dire que je connais juste le déplacement et les règles de base, aucune connaissance en tactique ni en stratégie. Cherchant à m'améliorer, j'ai découvert des vidéos de Justin, je l'ai contacté, il m'a répondu très rapidement pour fixer un rendez-vous d'un coaching gratuit d'1 heure dans lequel il a tout de suite su relever mes points faibles. Il a analysé quelques parties que j'avais fait sur chess.com et suite à ça, j'ai décidé de suivre sa formation et je me réjouis de voir les résultats au bout de quelques mois et de pouvoir m'améliorer aux échecs. Mon but est quand même de pouvoir jouer avec beaucoup de plaisir. Gagner ou perdre, tout compte fait, c'est pas ça, ça l'intéresse, c'est de pouvoir s'améliorer et puis d'avoir énormément de plaisir pour moi à jouer.